savez, la pandémie Covid-19 a eu un impact global sur le système de santé, mais aussi sur le système de vaccination. Donc le système de vaccination a été impacté depuis le début, et ça c'est tous les vaccins. Mais le vaccin qui a été le plus impacté parmi les vaccins du programme, c'est le vaccin anti-HPV. Parce que c'est un vaccin qui se donnait essentiellement au niveau des écoles. Mais quand au début de la pandémie, il y a eu le confinement de rester chez vous, non seulement les gens ne fréquentaient plus les structures, mais aussi les écoles étaient fermées. Donc il y avait pratiquement un arrêt de la vaccination contre HPV. Et il y a eu aussi les rumeurs sur les vaccins qui ont fait qu'au niveau de la communauté aussi, il y a beaucoup de réticences qu'on avait notées par rapport à cette vaccination anti-HPV, mais aussi au niveau des écoles, même après la réouverture des écoles, il y a eu des difficultés pour accéder au niveau des écoles parce que souvent on disait que les parents n'autorisaient pas la vaccination des filles. Ce qui a fait qu'actuellement la vaccination contre le cancer du col de l'utérus est au plus bas niveau des performances depuis le début de cette vaccination-là. Donc c'est le vaccin qui est le plus impacté par la COVID-19, même si les autres vaccinations étaient impactées, ils ont été dans une moindre mesure. Mais je pense que jusqu'à présent aussi, il y a un message qui n'a pas encore été bien perçu par la population. C'est que ce vaccin-là, qu'on donne à l'école, il est disponible au niveau des structures sanitaires et que les parents peuvent faire vacciner les filles tous les jours au niveau des unités de vaccination. Donc si les enfants ne sont pas vaccinés à l'école, elles peuvent être vaccinées au niveau des structures. Donc je pense que le message c'est de demander aux parents d'amener les filles qui ont 9-10 ans au niveau des structures de santé pour qu'ils reçoivent là-bas leur vaccination anti-HPV. Maintenant, on va profiter de toutes les occasions aussi pour communiquer sur cette vaccination et profiter de toutes les activités de vaccination supplémentaires aussi pour rattraper ces filles. Comme vous le voyez, on a eu cette année plusieurs campagnes de vaccination. Là, on sort d'une vaccination même contre la poliomyélite et le mois dernier contre la rougeole. Et ces campagnes aussi ont été mises à profit pour communiquer sur le vaccin, mais aussi pour recenser toutes les filles qui devaient être vaccinées et qui ne l'ont pas été pour pouvoir les rattraper. En 2021, comme vous le savez, c'était l'année où on a vacciné le moins HPV. Et quand même, il y a eu des doses de vaccins qui ont été périmées. Et on avait pratiquement un peu plus de 28 000 doses de vaccins qui ont quand même eu à atteindre la limite d'utilisation et qu'on a été obligé de détruire. Mais on en a profité aussi pour élargir un peu la cible, demandant aux districts qui avaient des vaccins qui risquaient de périmer de vacciner jusqu'à 15 ans. Donc il y en a des districts qui ont pu sauver comme ça ces vaccins-là en l'administrant à des filles plus âgées. Nous, on l'utilise dans le cadre de la lutte contre le cancer du col, mais c'est un vaccin qui protège contre d'autres types de cancers, donc pratiquement tous les cancers génitaux, les cancers anorectales, les cancers de ORL. Donc vous l'avez vu avec la présentation du professeur, que ça permet quand même d'éviter beaucoup de cancers en dehors du cancer du col de l'utérus.